Bonjour, je m'appelle Isabelle Fournier, je suis orthopédagogue à la clinique d'orthopédagogie L'Écriteau et aujourd'hui, pour le site Vie de parents, je vous partage quelques trucs pour la période des devoirs et leçons, puisque parfois cela peut générer de l'anxiété ou des confrontations entre parents et enfants. Donc vous verrez que les devoirs et leçons, ça peut être amusant. A pour aménagement adéquat. Choisir un environnement de travail adéquat est essentiel pour favoriser la concentration de votre enfant. Installez-vous dans un endroit épuré, à l'abri des distractions et où il est agréable de travailler. Ajoutez-y des coussins et de la papeterie spéciale pour la période des devoirs. M pour motivation. Pendant la période de devoirs, encouragez votre enfant et faites-lui remarquer ses progrès et ses réussites. Et pour le faire, pourquoi ne pas lui créer un système de récompense personnalisé? Votre fils adore les pirates? Faites-lui confectionner un coffre au trésor dans lequel il pourra accumuler des pierres précieuses. U pour utile à la consolidation des apprentissages. Alors, en début d'année scolaire, c'est le temps d'expliquer à votre enfant qu'il est essentiel de faire des devoirs pour consolider la matière enseignée à l'école. Toutefois, votre enfant doit demeurer responsable de ses actes, donc s'il choisit de ne pas les faire, rappelez-lui leur importance et les conséquences avec lesquelles il devra jongler. S pour structurer la période de devoir. Établissez un moment précis en respectant chaque soir l'heure à laquelle la période de devoir débute et l'heure à laquelle elle se termine. À la longue, ça pourrait même devenir un réflexe. Pourquoi ne pas créer un tableau pour classer les tâches à accomplir en utilisant des épingles à linge pour épingler ce qui a été fait et ce qui reste à accomplir? A pour aide-mémoire du matériel à avoir. Créez avec l'aide de votre enfant un aide-mémoire du matériel qu'il doit apporter de l'école. Et de votre côté, préparez un double du matériel moins spécifique, comme de la colle, des règles, des crayons de couleur, pour limiter les oublis et les excuses pour ne pas faire nos devoirs. N pour ne vous prenez pas trop au sérieux. Souvenez-vous que la période de devoir est un moment privilégié à passer avec votre enfant. Alors, gardez une attitude positive et ayez des attentes réalistes. Et pourquoi pas ne pas débuter ou terminer la période de devoir par une partie de votre jeu éducatif favori. T pour temps suggéré. Alors, la durée de la période de devoir peut varier en fonction des enfants, des tâches demandées et des exigences de l'enseignant. Par contre, pour un enfant du début du primaire, il ne devrait pas être consacré plus de 30 minutes par jour, tandis qu'on peut aller jusqu'à 60 minutes par jour pour un élève de 6e année. S pour suggestion de matériel en rafale. Donc, durant la période de devoir, amusez-vous et gardez les cerveaux actifs de vos enfants. Et pour le faire, pourquoi pas utiliser des tableaux blancs pour conjuguer, du Jello pour apprendre les mots de vocabulaire, des balles pour apprendre les tables d'addition ou de multiplication, ou encore une carte de bingo pour réviser les notions à l'étude. Si malgré tout, la période de devoir et de leçons demeure difficile, il est peut-être temps de déléguer et demander à un tuteur ou à un élève plus vieux d'accompagner votre enfant dans ses devoirs. Alors voilà ce qui complète la capsule sur les devoirs et leçons qui peuvent être amusants pour Vie de parents.